de profiter de mes vacances à la montagne pour vous faire un petit vlog créatif. Je m'éloigne un petit peu de la rivière parce que je pense que vous n'entendez rien, n'est-ce pas? Je suis allée me promener pour dessiner et donc j'en profite pour introduire ce petit vlog. On voit pas mais il y a un joli chalet derrière moi là, en bois. Pour introduire donc ce petit vlog créatif puisque cette année en vacances je n'ai pris que de quoi dessiner. J'ai pris le minimum pour travailler, pour préparer les contenus pour Patreon pour le mois prochain. Mais c'est tout, et sinon j'ai pris juste de quoi dessiner et mon carnet de croquis. Et je dessine tous les jours. Ça fait une semaine qu'on est là et je dessine vraiment tous les jours. J'ai essayé de vous faire déjà quelques images un peu. Je pense pas toujours à filmer parce que je dessine beaucoup sur le moment. Je vous mettrai peut-être dans la vidéo, j'inclurai peut-être quelques photos aussi de ce que j'ai dessiné ou des moments que j'ai dessiné. Et voilà, j'avais envie de partager un petit moment avec vous ici. Je suis allée marcher juste à côté du chalet où on loge. Il y a une très jolie rivière. Voilà, avec un magnifique espace un peu barrage à un endroit. Et j'ai envie d'aller me poser là-bas pour dessiner. Je pense que je vais commencer ici parce qu'il y a une très belle lumière. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard.
au bord de la rivière, mais vous ne le voyez pas. Mais je suis sur un joli banc en bois. Et en fait, j'essaye en ce moment, je fais vraiment du dessin d'observation dans mon carnet de croquis. Mais j'essaye de comprendre comment je peux styliser les éléments que je dessine, parce que j'ai pas envie de faire de l'hyper-réaliste dans mes croquis, ça m'intéresse pas ce que je recherche. Mais du coup, je suis en phase de test de mes outils, déjà, de mes palettes colorées, et puis de la manière de styliser les éléments que je vois pour que mon dessin me ressemble et soit cohérent avec ce que je dessine quand j'invente une histoire ou une illustration. Et c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Du coup, je suis allée regarder beaucoup de mes références de carnet de croquis pour repérer, redessiner et annoter ce qui me plaît dans chacun de ces artistes et de ces références. Et après, j'essaye de retraduire les éléments que j'ai notés dans mon journal. Je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, par exemple ici, j'ai fait une étude pour dessiner les rochers, les cailloux et l'herbe notamment, à partir d'une dessinatrice, une illustratrice dont j'aime beaucoup le travail sur le... Elle fait beaucoup de carnets de croquis d'observation. J'aime bien sa manière de styliser, de montrer. Surtout là, ici, on a beaucoup de rivières. Et toutes les rivières de montagne sont avec des cailloux. Mais c'est très long et fatigant. Et lourd dans le dessin après, si on dessine tous les rochers. Donc je voulais trouver une manière de, vous voyez, qu'on comprenne qu'il y a des cailloux partout sans tous les dessiner. Et j'aime bien cette manière-là. Et du coup, je l'ai traduit. Hop, si j'essaye de vous trouver. Bah voilà, ici. Vous voyez, je le traduis comme ça après dans mes illustrations complètes. Ici de rivière. Là, j'en ai fait une autre ce matin aussi. Je vous ai filmé tout à l'heure. Et vous voyez, j'aime beaucoup ça. J'aime bien aussi avoir la végétation en fouillis comme ça, qui ne soit pas bien dessinée, mais on comprend tout de suite qu'on est dans la végétation. Et à l'inverse, bien dessiner mes petits cailloux, ça me plaît bien. Ce personnage, je vais vous montrer après, j'ai un autre petit carnet là que j'ai emmené pour dessiner, parce que celui-ci c'est du A5. Et j'en ai un tout petit que j'emporte avec juste un feutre pour dessiner partout facilement. Et du coup, je me dessine moi dans ma journée. Et donc là, j'ai essayé de faire le même personnage, mais en mix média comme ça, et ça me plaît beaucoup moins. Là, vous voyez, j'aime pas du tout, ça colle pas très bien. Mais voilà, c'est de la phase de test, de recherche. Vous voyez, ici, j'aime beaucoup la forêt en zigzag. Là, quand je fais de la ville, j'essaie d'être plus détaillée. Voilà, vraiment, je teste des choses, je recherche avec du line, sans line, que de la forme, que du trait, voir un peu ce qui me plaît. Hier, bon, j'ai mon papier, attendez. Il ne faut pas laisser traîner, il faut que je scotche mes petits papiers ici qui me servent à protéger mes pages. Mais vous voyez ici, j'ai fait aussi les études de chevaux, ici que au pastel gras. Et en faisant d'abord la forme et après en rajoutant du détail, j'ai tendance à faire plutôt l'inverse. Et en fait, sur du petit croquis ou de l'observation comme ça fait qu'après je peux vite perdre les proportions ou la bonne taille. Alors que si je fais directement ma tâche telle que je la vois et qu'après je viens détailler, c'est souvent plus juste. Voilà, je voulais juste vous faire un petit tour de mes explorations du moment. Je vais m'éloigner un petit peu pour aller trouver un nouveau spot. En fait, je suis pas encore arrivée à l'endroit où je voulais aller, mais figurez-vous, il y a plein d'endroits sympas le long de la rivière pour dessiner. Donc je vais pas arrêter de m'arrêter pour l'instant. Donc je vais aller un peu plus loin et puis je vous reprends tout à l'heure. Il est midi, ça fait un peu plus d'1 heure et demie que je dessine. C'est tellement agréable de dessiner en pleine nature. J'aime tellement plus faire du dessin d'observation en direct plutôt que d'après photo. Franchement, ça n'a rien à voir. Même si au début je pensais l'inverse parce que j'ai du mal à sketcher sur le moment, rapidement. J'aime bien prendre mon temps, être dans un bon mood. Donc j'ai plutôt tendance à prendre le temps de dessiner à la maison. Mais en fait,
Et bien à force de pratique, j'adore, c'est hyper agréable de devoir dessiner aussi rapidement, synthétiquement, vous voyez, pas passer 4h30 sur un dessin, c'est vraiment hyper agréable. J'essaye de trouver un bon angle, mais voilà, avec le soleil, c'est pas facile. Je vais bientôt remballer, il va être l'heure d'aller manger, n'est-ce pas? Mais je voulais vous montrer mon dernier petit carnet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'essaye de me trouver un spot sympa. Je crois me souvenir qu'il y a des bancs un petit peu plus loin. Donc sans me casser la figure puisque je marche dans les galets au milieu de la rivière. Super spot, vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit 360 je crois. Je vais me poser sur le banc, je vais vous parler de ce petit carnet. Et puis je pense que j'arrêterai ici ma session pour aujourd'hui. Je vais aller retrouver mes parents pour manger, n'est-ce pas? Et voilà, je pense que aujourd'hui c'est journée off, on marche tous les jours depuis une semaine, mais on s'est dit aujourd'hui c'est samedi, c'est journée off. Donc peut-être je pourrais redessiner un peu cet après-midi. Voilà, c'est magnifique, d'ici j'ai vu sur les montagnes, c'est trop beau. Je vais vous montrer, je retourne et je vous montre. Ok, j'ai trouvé le banc et c'est vraiment beau ici, là, le coin du barrage, si on fait abstraction de la station qui est derrière. Je pense que je reviendrai peut-être cet après-midi parce que en fait je me suis arrêtée ici, un peu plus haut sur la rivière pour dessiner à l'ombre là-bas parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil et que donc là je ne vois rien, mais ce côté-ci du barrage est vraiment chouette, donc je pense que je reviendrai dessiner par ici. Mais donc, dernier point à voir avec vous, c'est mon petit carnet. En fait, c'est un petit carnet que j'emporte partout, tout le temps avec moi, suite à une formation encore et toujours de tarot-notes, n'est-ce pas, qui préconise d'avoir un petit carnet comme ça tout le temps pour prendre des notes et capter tout ce qui nous inspire, toutes nos inspirations, un mot, une palette colorée, n'importe quoi. Et donc, il se remplit très bien. Et en fait, figurez-vous que là, pendant les vacances, mon carnet de croquis en A5, j'aime bien l'utiliser avec tous mes pastels, mes crayons. Et en fait, quand on part marcher, je peux pas m'arrêter toutes les 5 secondes pour dessiner, c'est un peu énervant, pour sortir tout mon matos et tout ça. Et j'avais envie de pouvoir dessiner aussi juste un petit truc sur le moment, rapidement, et pouvoir surtout faire un dessin demi-journée par jour. Voilà, avec 2-3 trucs, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu. Et donc je me suis servi en fait de mon petit journal que donc j'emporte partout avec moi pour faire ceci. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez ici c'est une page où par exemple j'ai de la prise de notes. Donc j'ai par exemple sur le chemin on est passé à côté d'un viaduc qui porte le nom de la ville du coin, je crois, c'est le viaduc de Nantua. Et j'ai trouvé ce mot très joli, Nantua. Ça pourrait être un nom de pays imaginaire, le pays de Nantua. Bref, je trouvais ce mot très joli, donc je l'ai noté. Ah oui, je me suis noté, mon père est en train de lire une BD que je lui ai offert. Et en fait, quand je l'ai lu moi avant, il y a très longtemps, il y a plein de passages, de citations de cette BD que j'avais trouvé vraiment hyper pertinente et que j'avais noté quelque part puis j'ai complètement oublié. Et donc là, en le voyant relire cette BD, je me suis noté d'aller revoir mes notes que j'avais prises. Et puis on s'est baladé, on a fait une balade le long d'une lisière comme ça là, vous voyez, d'un côté les pâturages et de l'autre le bois. Et c'est super beau et j'ai pensé à... On marchait à l'orée du bois et pareil, j'ai aimé ce mot super beau, donc j'ai écrit en gros à l'orée du bois. Voilà. Et c'est vraiment je capte des choses et puis des fois ça ressort, je trouve un nom avec, c'est le début d'une histoire, d'un contenu, peu importe. Et donc tout ça pour dire que ensuite je m'en suis servi pour dessiner un petit dessin par jour avec moi à chaque fois et mon outfit de l'été parce que j'aime beaucoup ce que j'ai mis dans ma valise cet été, n'est-ce pas? Et puis voilà, ici c'est un jour où j'ai beaucoup dessiné sur le balcon. Je vous ai tourné la dernière vidéo YouTube sur mes favoris de l'été, notamment. Bon, je suis désolée, je suis vraiment en plein soleil, mais du coup je ferme carrément les yeux parce que je suis éblouie. Ici, c'est un de mes préférés. Attendez, il faut que je vous cache la page d'après par contre. Ah, ça va pas être simple ça. Non, attendez, je crois que j'ai... Voilà. J'avais détaché une page. Hop. Parce qu'il y a aussi des choses très personnelles hein, dedans, bien sûr. Pas tout montrer. Mais ici, on a été se balader.
On a vu un joli petit, je le cache avec mon doigt, mais un joli écureuil quand on marchait. C'était mercredi, donc on a fait la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques. On a regardé. Et puis on a fait une super chouette balade en prairie avec plein de petites maisons, des petits chalets, des pâturages, des barrières. C'était magnifique cette balade. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous voyez, c'est juste, là, je sors un feutre et soit je me pose 5 minutes le soir, soit c'est quand on se balade, je l'ai tout le temps avec moi. Quand on marche, j'ai une banane pour avoir le minimum, mon téléphone et tout ça. Et donc j'ai mon petit carnet dedans. Dès que je vois quelque chose, je peux juste sortir mon feutre et dessiner. Hop là, ici, je suis allée, c'est le jour où j'ai dessiné sur le balcon, là, le village. Et puis on a été se balader dans dans la montagne, une promenade que mon père appelle la prairie des menhirs, parce qu'il y a un endroit où il y a eu un énorme éboulement et il y a plein d'énormes cailloux, on les voit tout en bas là du dessin. Et on a rencontré des chevaux, alors pas sauvages, mais en liberté, dans les pâturages. Vraiment, on est tombé nez à nez avec eux, c'était super. Et ici notamment, là j'ai commencé vraiment à dessiner sur place. Hier on a été passer toute une journée au bord du lac Léman, c'était vraiment super chouette. Et donc à chaque fois qu'on passait devant quelque chose, voilà, je dessinais un bateau, les oiseaux, les mouettes, le lac. C'est vraiment chouette, là c'est vraiment décomplexé, je prends mon feutre, je dessine en direct et voilà, ça n'a pas de notion à être hyper beau, hyper fini. C'est un peu comme si j'écrivais dans mon journal, mais je le fais en dessinant. Voilà, ça c'est mon petit mini carnet de dessin des vacances. Et j'aime beaucoup, je pense que je vais le continuer, mais je vais peut-être dédier un carnet exprès parce que du coup là ça va être au milieu de toutes les notes. Là ça va bien parce que j'avais que ça sur moi, mais je pense que si ça marche en rentrant et que j'ai envie de le continuer, je prendrai un autre petit carnet vraiment sur le même format, mais que pour ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et de vous montrer aujourd'hui. Je vous laisse, je m'en vais rentrer manger et puis je vous reprends plus tard. Bye. Et finalement je vous reprends parce que marcher me fait réfléchir, n'est-ce pas? Et j'avais quand même envie de vous dire que depuis une semaine que je redessine tous les jours et que je dessine vraiment juste pour moi, pour le plaisir, ce que j'ai sous les yeux, je réfléchis pas. Et bah plus je dessine et plus j'ai envie de dessiner. C'est impressionnant. Et voilà, il n'y a rien de magique, tout le monde le dit. La pratique, la pratique, la pratique. Mais vraiment, je ne peux que vous confirmer si vous voulez dessiner. Voilà, je sais qu'on ne fait que vanter les mérites de la pratique, mais c'est vrai, il n'y a vraiment rien de magique. Faites tous les jours la peinture, le dessin, la musique, peu importe ce que vous voulez apprendre de manière créative. Plus on fait et plus on se sent à l'aise et plus on a envie d'en faire. Et là, c'est vraiment ça cette semaine. Vraiment, vous avez vu, je ne partage que ça puisque de toute façon, j'ai amené que ça cette semaine. Mais là, vraiment, je prends un plaisir fou. J'ai très envie de pouvoir continuer, même quand je ne serai pas dans cet environnement paradisiaque et propice. En tout cas, là, moi, je suis vraiment dans mon élément pour déclencher mon inspiration, ma créativité en pleine nature. J'espère bien pouvoir réussir à continuer ça quand je serai rentrée.
parti marcher, on est bientôt à la fin des vacances. On part dans 2 jours, donc j'en profite. Et on est parti marcher, je suis avec mes parents et je voulais faire un petit aparté. Par rapport au fait de dessiner, forcément, en marchant, quand je suis pas toute seule, je vais pas m'arrêter toutes les 5 minutes pour dessiner. M'arrêter de dessiner, je coupe pas l'élan. Donc j'ai pris plein de photos. Bon, je suis derrière le tas de Purin. On est à la montagne, mais j'ai pris énormément de photos pendant les balades pour pouvoir dessiner en rentrant à la maison, prendre le temps. Ça va être vraiment chouette, j'ai très hâte. Et puis pour pouvoir quand même dessiner un peu quand même sur le vif, parce que c'est quand même vraiment plus agréable. Là par exemple, je me suis préparé une mini trousse avec juste une ou 2 palettes de couleurs en termes de crayons, de craie et tout ça. Et mon carnet de croquis. Voilà, si on s'arrête à un moment donné 2 minutes pour dessiner, je vous montrerai tout ça. J'ai vraiment fait version carnet de voyage, mais version vraiment miniature, le minimum, pour pouvoir juste en fait faire un croquis 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, vous voyez. Je m'arrête pas pour faire une grande illustration à chaque fois sur le chemin. Mais voilà, sinon je suis allée marcher toute seule en fait pour pouvoir m'arrêter vraiment et prendre le temps de dessiner. Voilà, écoutez, je vous fais quelques images du beau paysage où on est. Et puis si on s'arrête pour dessiner, j'essaierai de vous filmer un peu aussi.
et bonsoir. Je vous retrouve, je suis rentrée à la maison, ça y est, dans le nid douillet. Figurez-vous que je n'ai pas ramené le soleil dans les valises. Il fait tout gris à Toulouse. J'aurais mieux fait de rester à la montagne. Je vous reprends ce soir simplement pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un beau moment, ma compagnie, à travers mes vacances créatives, n'est-ce pas? Vous avez vu que j'ai pas mal dessiné. J'ai pas fini, enfin j'ai pas rempli mon sketchbook quand même, parce que je l'ai démarré vraiment juste pour les vacances, mais je vous réserve un petit journal tour, je pense, soit quand j'aurai fini, soit quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je vous ferai une prochaine vidéo dessus pour vous montrer un peu le résultat de toutes mes expérimentations. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré dessiner tous les jours juste pour moi, pas dans le cadre du travail ou d'un projet. J'ai adoré pouvoir le faire sur place dans l'environnement que je dessinais. Ça c'était vraiment, vraiment il n'y a pas la nature et encore plus là la forêt et la montagne, ça m'inspire à 1000%. Donc ma créativité était eh bien en vacances aussi, n'est-ce pas? En tout cas elle en a bien profité. C'était vraiment chouette et j'ai vu vraiment l'évolution parce que du coup j'ai vraiment testé tous les outils que j'ai pris, testé les couleurs que j'avais prises. Voilà, j'ai appris plein de choses dans mon carnet de croquis, donc j'ai hâte de pouvoir vous partager un petit peu plus voilà ce qu'il en est ressorti. Et puis je pense en tout cas, ça m'a donné l'élan de faire les printables de ce mois-ci en tradi à la main, donc avec les crayons et tout ça, pas sur l'ordinateur, et ça m'a bien donné envie d'en faire un peu plus souvent. Voilà, donc j'espère que vous appréciez mes dessins faits main, puisque je pense qu'on va en retrouver un peu plus souvent, que ce soit sur Patreon, sur YouTube, même sur Instagram. Voilà, je vous laisse ici avec ma belle tasse, n'est-ce pas, achetée à la montagne, parfaite pour cet hiver, de circonstances vu le temps qu'on a ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt sur l'atelier YouTube. Bye!